Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Sam Nujoma en Namibie, une rencontre entre deux générations panafricaines qui partagent les mêmes valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Violentes manifestations ciblant les représentations diplomatiques et la MONUSCO à Kinshasa, le gouvernement appelle la population au calme et l'ONU demande des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs. CAN 2023, la finale oppose ce dimanche la Côte d'Ivoire au Nigeria, un duel des géants d'Afrique pour une nouvelle étoile. Petite finale de la CAN, les Léopards ont raté samedi la médaille de bronze. L'Afrique du Sud s'est emparée de la 3e place en s'imposant face à la RDC au tir au but. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous et bon dimanche. Poursuivant son séjour à Windhoek, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a rendu une visite de courtoisie samedi au docteur Sam Nujoma, premier président de la République de Namibie et père de la nation namibienne. Rencontre entre deux générations des panafricains qui partagent des valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Pour rappel, c'est sous la présidence de Sam Nujoma que l'armée namibienne se porta en appui à la RDC lors de la guerre déclenchée en 1998. Sam Nujoma a été le premier président de l'État indépendant de Namibie de 1990 à 2005. Il demeure un des derniers géants de l'histoire de la libération coloniale du continent africain. Dans l'actualité également à Kinshasa, les manifestations contre les tueries au Nord Kivu s'intensifient. De nouvelles manifestations ont eu lieu samedi devant quelques ambassades, notamment celle des USA, Espagne et de la France. Des manifestations les manifestants ont brûlé des pneus de voitures, scandant des slogans pour dénoncer le soutien de ces pays au Rwanda, pays agresseur de la RDC. La MONUSCO est accusée d'inefficacité. Le gouvernement appelle la population au calme et l'ONU demande des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs. Les manifestations contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo se sont poursuivies hier samedi dans la capitale congolaise, prenant pour cible certaines chancelleries, dont les ambassades de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et même les installations de la MONUSCO. Les Quinois ont voulu exprimer leur ras-le-bol et dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, victime d'une agression injuste de la part du régime rwandais à travers ses supplétifs du M23. La tension était vive ce week-end lors de cette manifestation de colère organisée dans le but, à en croire ces manifestants, de dire non à l'inaction de certains États qui se disent pourtant partenaires privilégiés de la RDC. France, États-Unis, En réaction à ces événements, la chef de la mission des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, a déclaré, je cite, « Les attaques contre la MONUSCO impactent négativement notre appui au FARDC. Je rappelle que les violences contre le personnel de la MONUSCO peuvent constituer un crime de guerre. » Fin de citation. Les manifestants, quant à eux, promettent de poursuivre leur démarche jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la crise sécuritaire. Et en réaction à ces manifestations, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a tenu une réunion d'urgence afin de faire le point sur ces manifestations, comprenant les revendications de la population. Peter Kazadi a appelé la population au calme tout en insistant sur le respect des prescrits du droit international. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions
du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par le droit international. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Dans un autre registre, plusieurs organisations de la société civile congolaise ont commémoré l'Holocauste au Congo hier samedi dans la salle Notre-Dame de Fatima au cours d'une conférence. Freddy Mulumba a appelé les Congolais à se mobiliser en cette période où la RDC subit l'agression rwandaise. Cette conférence avait pour objectif mobiliser les peuples congolais pour barrer la route à tous ceux qui veulent faire imploser la RDC, qui est désormais en guerre. Les membres de différentes sociétés civiles et les ressortissants de l'Est de la RDC se sont tous réunis à Kinshasa dans l'amphithéâtre de Notre-Dame de Fatima pour trouver les voies et moyens pour faire face à cette guerre imposée à la RDC par les Rwandais. En prenant la parole au cours de cette manifestation, Freddy Mulumba a appelé les peuples congolais à se mobiliser autour de la RDC. Nous voulons mobiliser notre peuple, toutes les élites, qu'on s'organise afin de barrer la route à ceux qui veulent nous faire des esclaves, de faire imploser notre pays. Tout est clair maintenant. Nous sommes en pleine guerre. Qu'on ne se fasse pas beaucoup d'illusions. Ceux qui pensent qu'on va négocier et la question sera résolue se trompent. Selon Freddy Mulumba, les Congolais sont dans l'obligation de s'organiser pour faire échec à cette menace et le seul moyen de récupérer nos territoires et de faire la guerre. C'est une guerre de libération qui se passe aujourd'hui. Donc il faudrait que chacun de nous comprenne. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a Félix Antoine Tshisekedi qui est clair dans ses déclarations. Félix Tshisekedi ne passe pas par 4 chemins. Donc on voudra que le Congo devienne libre et indépendant. Et pour cela, il faut que le peuple congolais s'organise. On n'a pas d'autre choix. C'est vaincre ou mourir. Ezali Kamuyamabele. Outre Freddy Mulumba, plusieurs orateurs ont fait les tours du perchoir pour alerter les peuples congolais de cette menace qui prévaut à l'est de la RDC. Fédérer ensemble nos forces politiques travaillant main dans la main afin de mieux répondre et accompagner le président de la République Félix Tshisekedi dans la réalisation de ces 6 axes prioritaires qu'il s'était fixés pour son deuxième quinquennat à la tête du pays. C'est en tout cas l'essentiel du message transmis aux habitants de Bukavu par les chefs des files des partis et regroupements politiques à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la méga plateforme Pacte pour un Congo retrouvé au Sud Kivu. Après la ville-province de Kinshasa, voici le Sud Kivu de l'honorable Vital Kamerhe, vibré au rythme de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé. La cérémonie de lancement officiel du PCR Sud Kivu est intervenue au cours d'une assemblée extraordinaire regroupant toutes les figures de proue des partis et regroupements politiques de cette plateforme, membres de l'Union sacrée de la Nation. Prenant la parole dans une salle archicombe, les bâtonniers honoraires du barreau du Sud Kivu, Yab Bentaïtunda, au cadre de l'INC, s'est apaisanti sur l'idéologie du PCR, expliquant au passage que cette nouvelle force politique a pour ambition d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique. La vision du chef de l'État doit donc être matérialisée à travers cet acte
qu'ils ont voulu pour aider le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à bien passer, à bien conduire le pays pendant ce dernier quinquennat. Pour dissiper les malentendus sur la sortie officielle de cette coalition, le député provincial John Billionnaire rassure que celle-ci n'a pas pour but le partage des gâteaux, mais elle vise le renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. PCR, comme je l'ai dit, se charge de réguler les embouteillages politiques, les embouteillages des ambitions. Et c'est pourquoi le PCR, ce n'est pas d'abord dans la démarche des postes. C'est d'abord mettre en place des projets qui peuvent nous permettre de construire ce pays. Rappelons que le PCR est composé des regroupements politiques, Action des Alliés et INC, Alliance des acteurs attachés au peuple, Alliance Bloc 50 et la Coalition des démocrates. Respectivement, Vital Kamerhe, Julien Palou Kaongia, Tony Kankou et Jean-Lucien Boussa. En sport, la finale de la CAN 2023 oppose ce dimanche deux poids lourds du football africain, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Si les éléphants ont connu un parcours semé d'embûches dans le tournoi, les Super Aigles, eux, sont montés en puissance régulièrement. Mais les deux équipes qui comptent dans leur rang des joueurs de classe mondiale s'appuient avant tout sur leur collectif. Et toujours en sport, les léopards de la RDC ont perdu le match de la 3e place de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. La victoire sud-africaine a été obtenue à l'issue de la séance des tirs au but 5-6. Pour plusieurs observateurs, les léopards ont manqué d'efficacité offensive. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Sam Nujoma en Namibie, une rencontre entre deux générations des panafricains qui partagent des valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Violentes manifestations ciblant les représentations diplomatiques et la MONUSCO à Kinshasa. Le gouvernement appelle la population au calme et l'ONU demande des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs. CAN 2023, la finale oppose ce dimanche la Côte d'Ivoire au Nigeria, un duel des géants d'Afrique pour une nouvelle étoile. Et puis petite finale de la CAN, les léopards ont raté samedi la médaille de bronze. L'Afrique du Sud s'est emparée de la 3e place en s'imposant face à la RDC au tir au but. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.